je suis pas content. Il y a Elisabeth Borne qui a été nommée Premier ministre. Oui, elle a été nommée Premier ministre. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Oh, tout ça pour ça? Vous m'avez niqué mon jeu là pour la vieille borgne. Putain, vous êtes dur. Mais non, mais mon jeu. Mais ça faisait une semaine, parce que je vous explique, tout le monde attend de savoir qui est Premier ministre depuis 10 jours en France. Donc si tu veux, moi sur les réseaux sociaux, je m'amusais à faire paniquer les gens. Je partageais des vieux articles de 2014. Mais le temps que les gens s'aperçoivent de la date, moi j'arrivais à provoquer 2-3 arrêts cardiaques chez les boomers, tu vois. Donc j'étais tranquillement en train de faire mon devoir citoyen en réduisant la population macroniste en France, et vous venez m'interrompre dans mon élan. Emmanuel Macron a donc nommé comme ministre écolo / sociale, je le cite, puisqu'elle sera effectivement en charge de la retraite à 65 ans, ça c'est l'aspect social, et puis surtout de la nécessaire transition écologique à planifier dans les 5 prochaines années. Une femme qui, ma foi, a pendant 2 ans travaillé dans le cabinet de Ségolène Royal ou en duo avec Alexis Kohler. Alexis Kohler, vous savez, le premier conseiller d'Emmanuel Macron, le plus proche de tous, celui qui a accessoirement au cul l'une des plus grosses affaires de conflit d'intérêts de l'histoire de la Ve République. Bref, ou aux côtés d'Alexis Kohler, elle a accordé au SCA les sociétés qui opèrent les autoroutes des allongements sans précédent de leurs concessions. Alors pour tous ceux qui auraient peur de voir dans cette nomination un tournant droitier dans la politique d'Emmanuel Macron, soyez rassurés, il n'en est rien. Selon en tout cas les prestidigitateurs des médias mainstream qui nous ont balancé leur sortilège d'illusion level 99 favori, Hocus Pocus, tu l'as dans l'anus. Ou comment faire d'une ministre qui a réduit les droits des chômeurs de façon radicale et ouvert le rail à la concurrence dans 2 gouvernements successifs, une femme de gauche. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. En tout cas, ils sont soudés dans la saloperie à la République En Marche. Ils ont décidé d'être là et pour longtemps, ça va être compliqué le travail de l'opposition. Heureusement qu'il reste Marine Le Pen pour être la vraie opposition de droite. Elle est putain, comment ça elle est plus? La logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Ah d'accord, Marine Le Pen vise le NUPES. Oui, je sais, on dit la NUP, mais je vous avais pondu un truc tellement horrible que ce sera le NUPES. Voilà, parce que ça m'amuse. Et puis pour le temps que ça va durer, je vais pas m'emmerder à changer mes habitudes. Donc du coup, Marine, félicitations, t'as trouvé, c'est génial. Pour ta reconversion. T'as toujours dit, oui, moi, la politique, si un jour je devais arrêter, j'aimerais bien redevenir avocate, mais le problème, c'est que j'ai pas fait depuis longtemps, et que j'aimerais faire autre chose, et que je sais pas, etc. T'avais dit ça à l'autre, l'amour est dans le pré. Bon, du coup, t'as trouvé pour ta reconversion. Je veux dire, tu pourrais bosser comme assureur. Je sais pas, ça t'irait bien, visiblement, t'es la meilleure assurance vie de Macron. Sans déconner, ça te fait flipper à ce point-là, ces histoires de NUPES? Mais il faut arrêter, Marine, c'est rien le NUPES. Ils flippent tous en ce moment. L'accord là que la morale réprouve. De la tambouille politicienne. Rafistolage. C'est une escroquerie. Une union factice. Un marché de une union pour leurs pommes. Un champ de ruines. Salmigondi idéologique. Une tambouille électorale. Ils bouffent à tous les râteliers. Un gloubi-boulga indigeste. C'est vraiment la carpe et le lapin. Une véritable pétaudière. Pour le PS, c'est une humiliation. Une telle injure. Une catastrophe pour la France. Le Parti socialiste s'est assis sur toutes ses convictions. Mitterrand, Marchais se retourneraient dans leur tombe. Déshonorant. C'est un reniement idéologique. Des marchands de tapis, les socialistes. C'est parfaitement scandaleux. Vendre son âme aux monstres. Ils sont bêtes, ces socialistes. Des idiots. Ils meurent. Vraiment, ils méritent pas mieux. Dangereux aussi d'un point de vue républicain. Ouh là là, mais c'est la grosse panique morale, dites-moi. Mais je savais pas qu'ils pétaient tous un plomb. Mais quel est le problème? Moi, en tout cas, ce qui me fait très peur, c'est de voir des insoumis de plus en plus nombreux au sein de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que, par exemple, quand on est président de la Commission des Finances, on peut lever le secret fiscal. Oui, on le sait, ça, Kevin. Mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut plus de secret fiscal. Et on sait que être président de la Commission des Finances, on doit appartenir à l'opposition. Donc imaginez si un insoumis est président de la Commission des Finances, les ravages que ça pourrait faire. Oui, on imagine très bien, oui. On imagine très bien les ravages que ça peut faire, là aussi, à ton prochain contrôle fiscal, peut-être, ou à ceux de tes amis. Mais le problème, c'est qu'on s'en bat les couilles. Mais vous avez pas compris, à un moment, les macronards, qu'on veut plus voir vos gueules. Je veux dire, c'est comme Jean-Michel Blanquer, là, il essaie de nous faire chialer. Oh, le malaise, non, mais ça me rend triste. Oui, il a dit, Jean-Michel Blanquer, il a dit que l'éducation nationale va lui manquer. Oh,
qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jean Bismuche? Oui, toi aussi, tu vas me... C'est jamais facile de mettre fin à une relation de 5 ans, c'est comme ça, c'est... Donc oui, Jean-Michel, toi aussi, tu vas me manquer, et je serai toujours là pour toi, et si t'as un problème, tu appelles, et... Non, pas moi, ah, t'es enculé, un de tes putains de numéros verts. Ah, je suis désolé les copains, mais il va pas falloir vous attendre un support technique de la part de la population, on va rabibocher rien du tout, hein. C'est comme Richard Ferrand, il est là, il dit oui, j'aimerais continuer à mener ma mission. Eh oui, mais le problème, c'est que c'est pas toi qui décide. Et surtout, le souci, c'est que toi, quand tu dis j'aimerais continuer à servir ma mission, moi, ce que j'entends, c'est j'aimerais continuer à être protégé par mon immunité parlementaire. Après, je dis pas, il y en a qui s'en sortent bien. Dupond-Moretti va pouvoir réaliser le rêve d'une vie en se barrant, donc ça, c'est bien. Bah, il sera plus protégé de rien du tout. Donc, il va aller au tribunal, là, pour son procès. C'est-à-dire, la mise en examen, enfin, les mises en examen qu'il a au-dessus, ça va se finir devant un juge. Donc, c'est génial pour lui. Bah, il a toujours dit, moi, ce que je veux, c'est connaître l'ensemble du processus de la justice. Je veux connaître la justice dans sa totalité, c'est ce qu'il nous avait dit. Bon, bah, je veux dire, tu connais le syndicat de la magistrature par cœur, t'as été conseiller juridique, t'as été avocat, t'as été garde des Sceaux. Le seul truc que t'as pas fait pour faire toute la boucle, c'est prisonnier. Là, peut-être que tu... Bon courage. Mais celui qui va nous manquer le plus, bien évidemment, c'est Jean Castex. Jean Castex, il a fait un barbecue pour son départ. Il y avait personne, putain, vous abusez. Oh, mais non, mais Jeannot, franchement, moi, j'en aurais une bonne image, hein. C'est ce que les gens ont. Ah ouais, c'est vrai, ils ont une bonne image de Jean Castex. C'est l'image qui restera de Jean Castex, d'accord? Celle d'un quasi-saint de la politique, tout entier dévoué à servir l'État. C'est peut-être un peu trop. Le départ attendu de Jean Castex, Premier ministre sans égaux. Merde. Le mec, il a réussi à être plus fort que Shogam Trungpa. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, là, les gars, dans votre délire de propagande post-quinquennale. Si Jean Castex est un quasi-saint, enfin, on peut être saint quand on sert une divinité. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron, voilà, est un quasi-dieu. Arrêtez avec ce truc, putain, c'est cringe. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, quelle que soit la future opposition, quelle que soit la future majorité, quels que soient les ministres qui seront nommés pour ce prochain quinquennat, une chose est sûre, notre président demeurera toujours, quels que soient les vents contraires à lui, inflexible face à la Russie de Vladimir Poutine. Il est actuellement en première ligne sur tous les fronts, à l'exception du front ukrainien, face à l'ogre russe, hein, entouré eh bien, des meilleurs conseillers, en tout cas on l'imagine, puisqu'on ne peut pas avoir accès aux images, puisque c'est du secret défense. Comment ça, il suffit de regarder la série? Quelle série? Pourquoi tu me... Putain, j'ai tellement pas envie de continuer cette conversation, je sens que je vais le demander, que je vais le regretter. Quelle série il faut regarder? La nouvelle série sur Emmanuel Macron, putain, je le sentais. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, rendez-vous ce soir 18h, il tease en plus, le youtubeur. Oui, allô? Bonsoir, Volodymyr. Oui. Allô, Vladimir? Oui. Mon intuition, c'est que là, si on arrive à cranter un truc là, il faut y aller. Allez, à Moscou. Je pense que c'est le moment. Ouais. Non, mais c'est ça, le truc. Le truc, si on veut faire bouger les lignes, il est là. Je vais dans la foulée à Kiev. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Anakin, putain? Non mais c'est pas possible, bordel de merde, on est à l'aube de la 3e guerre mondiale à cause d'irresponsables de ton espèce, et le seul truc que tu trouves à foutre de ton emploi du temps de branle-couille, c'est d'aller jouer les cons, façon Netflix. En même temps, c'était logique, hein, McFly et Carlito à l'Elysée, Macron en web-série sur YouTube, bah oui, ça coule de source. Et sinon, du coup, comment elle s'appelle, sa merde? 5 ans à l'Elysée. Eh bah, mon salaud. Bon, au moins, le côté positif de l'affaire, c'est qu'il nous l'impose pas. Bah, on est obligé d'aller sur sa chaîne YouTube pour le voir, ou de le suivre sur les réseaux sociaux. Hein, c'est pas comme certains anciens présidents qui nous le spamment de force avant les vidéos. Donc pose caca, une fois pour toutes, je suis pas contre que tu te retrouves une passion soudaine pour la dramaturgie à 40 ans passés, mais est-ce que ce serait possible d'assouvir tes passions de comédien sans faire de ce pays un cirque? Je suis pas content!